Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une prise casque sur votre caméra, donc pour monitorer le son lorsque vous filmez, si sur votre caméra de base vous n'avez pas de prise casque, pas de port jack. Donc ça va par exemple vous être utile sur Sony A6300, A6500 comme celui que j'ai ici, ou encore le G7 de Panasonic, qui sont tous les trois des boîtiers excellents pour faire de la vidéo sérieusement. Vous avez tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo et je vous invite également à aller voir ma vidéo où je vous conseille les meilleures caméras suivant votre budget, j'en parle plus en détail. Donc les trois que je viens de citer, ce sont des boîtiers excellents qui ont des fonctions vidéo avancées que l'on retrouve généralement sur des boîtiers bien plus haut de gamme, bien plus chers, mais leur principal défaut, c'est qu'ils n'ont pas de prise casque. C'est vraiment dommage, mais c'est totalement volontaire de la part des constructeurs qui, si vous voulez cette fonction-là, veulent que vous achetiez des boîtiers plus haut de gamme. Vous avez une prise micro pour enregistrer votre son avec un micro externe, mais pas moyen d'avoir un retour son dans des écouteurs ou dans un casque, ce qui nous oblige à paramétrer le réglage du volume du son avant le tournage et pendant le tournage, à croiser les doigts pour que tout se passe correctement. On n'a pas moyen de vérifier ça pendant qu'on enregistre. Pour beaucoup, et c'est tout à fait normal, une prise jack pour pouvoir brancher un casque, c'est indispensable et certains m'ont dit par exemple avoir acheté un GH4 plutôt qu'un G7 rien que pour avoir la prise jack, et pareil avec d'autres qui étaient plutôt intéressés par les A6300 et A6500 et qui sont plutôt allés sur la gamme Alpha 7 chez Sony, encore une fois pour avoir cette fameuse prise jack. Donc si vous avez moins de budget, que c'est ces petits boîtiers là qui vous intéressent, mais que vous avez absolument besoin de cette prise casque qui est manquante, je vais vous expliquer comment en ajouter une. Pourquoi ? Allez, une vingtaine d'euros en utilisant des petits adaptateurs. C'est une astuce que j'avais trouvée il y a quelques années sur un forum de Panasonic, je crois, à l'époque où j'utilisais le G7. Donc voilà, j'ai rien inventé du tout, mais je vous partage juste l'info parce que c'est vraiment excellent, vous allez voir. En fait, on va utiliser la seule sortie que l'on a sur la caméra, la prise micro HDMI. L'HDMI transporte l'audio, donc c'est parfait, on n'a plus qu'à le récupérer en sortie. La solution la plus simple, c'est d'utiliser un adaptateur micro HDMI vers VGA, comme celui-ci. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez prendre le même. Le HDMI transporte l'audio, le VGA non. Donc généralement, ces petits adaptateurs ont une prise casque que vous pouvez utiliser pour brancher le vôtre et contrôler le son de votre boîtier. Voilà, bon ensuite, évidemment, trouvez un moyen de l'accrocher quelque part sur votre trépied pour éviter qu'il pendouille comme ça. Et même si avec ça, vous trouvez que c'est toujours encombrant comme solution, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de toute cette grosse partie simplement pour brancher une prise casque, je vous donne une autre alternative. Si vous préférez, vous pouvez mettre un adaptateur micro HDMI vers HDMI sur votre boîtier et ensuite raccorder un petit dongle comme celui-ci. C'est du HDMI vers VGA avec encore une fois une prise casque. Donc ces deux petits-là, si vous les voulez, je vous mets les liens en description de vidéo comme tout le reste. Et je vous mets également ce petit câble coudé que j'utilise parfois. C'est quand même mieux si vous préférez prendre le moins de risques possible pour éviter de casser le port dans votre caméra. Alors, enregistrement, hop. Test, 1, 2, 1, 2. Ouais, je m'entends dans le casque, parfait. Donc voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça et pour pas cher du tout, allez quoi, 20 balles gros maximum avec les deux petits adaptateurs ici, et vous pouvez ajouter cette fameuse prise casque, ce qui manque peut-être sur votre boîtier. Vous pouvez utiliser cette technique sur les G7, G80, G85 de Panasonic ou encore les excellents A6300 et A6500 de Sony. Par contre, petite subtilité sur ces deux-là. Si vous enregistrez en 4K tout en étant raccordé sur la prise HDMI, l'écran devient noir. Donc allez dans les menus et modifiez cette option pour pouvoir garder l'écran de contrôle allumé pendant que vous filmez tout en branchant votre casque. En fait, Sony considère qu'à partir du moment où vous avez quelque chose de branché sur le port HDMI, c'est forcément un moniteur externe et du coup ils éteignent l'écran au dos. Donc voilà, pensez bien à faire ce petit réglage dans le boîtier. D'ailleurs, certains moniteurs ont une prise jack, donc ça peut également être une bonne solution pour monitorer l'audio de votre caméra si celle-ci n'a pas de port jack. Et si vous avez besoin des deux ports jack plus moniteur externe, pourquoi pas en prendre un pour faire d'une pierre deux coups. Un bon moniteur qui a une prise jack, je pense que vous en trouvez autour des 100 €, donc ça reste abordable. Voilà, j'espère que tout ça vous aura été utile. Vous retrouvez les références de tout ce dont je vous ai parlé juste en dessous dans la description. Faites de belles vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!